Salut Mélanie, je fais la partie 2 pour la deuxième fois. La première fois, ça a complètement buggé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça l'a arrêté et je m'en ai pas aperçu. J'ai continué à parler. C'était n'importe quoi. Donc, je ne répéterai pas ce qui a été dit en partie 1. On va voir la partie 1 juste avant. Mais là, j'ai déjà tiré les cartes, étant donné que c'est la deuxième fois que je le fais. Donc, ce que je disais, euh, un homme va t'aider, qui va t'amener à t'élever, il va t'amener une stabilité, de la force. C'est une personne, ça j'ai tout dit ça dans l'heure. Donc, ensuite, ce qui est sorti, c'est là, c'est plate parce que j'avais vraiment canalisé cette. Il faut que ça me revienne. Quand je canalise, je me souviens pas toujours de tout. Hum. Oui, c'est ça. Ça a tourné que, oui, certaines personnes, c'est des projets concrets, c'est évident. Euh, mais un n'empêche pas l'autre. Pour d'autres, c'est vraiment. Ça représente le travail qu'ils ont fait sur eux-mêmes, travail de guérison, d'élévation, de spirituel, appelez ça comme vous voulez, de guérison, de se libérer de leur lourdeur. Donc ici, on acquiert plus de lucidité, de la clairvoyance, une certaine clairvoyance. On a vraiment un magnétisme aussi qui s'installe. Ça pourrait représenter un rendez-vous visuel, soit en personne, soit ça veut dire par caméra. Ou ça pourrait vouloir dire qu'une personne te surveille. Si tu es sur les réseaux sociaux, peut-être, une personne te surveille, une personne qui prend pas contact. Ce serait quelqu'un que tu connais pas encore, pour ceux à qui ça correspond. Et c'est ça, il y avait deux façons de lire les cartes, là. Première, c'était que cette personne-là est une personne qui est plutôt, pour le moment, isolée, se montre pas, il reste discret, il reste secret. Mais il y a un engouement, là, il y a un ardeur, il y a une passion. Euh, mais sinon, deuxième façon de lire les cartes, que finalement, tout à l'heure, semblait me dire que c'était celle qui va correspondre euh, au plus grand nombre, c'est que dans tout ton... Que ce soit un projet physique, que ce soit du travail sur toi-même, tu as besoin de moments d'isolement, tu as besoin, c'est nécessaire de prendre des moments d'intériorisation, d'introspection, de méditation. Pour ceux que c'est un projet, en fait, ça fait dans les deux cas. L'objectif de ça, c'est vraiment de ne pas perdre de vue ton objectif. Parce que si tu perdais de vue ton objectif, un peu, on va dire, dans tous les choix que tu vas avoir à faire, ça pourrait t'amener à être un petit peu à côté de ce que tu veux réellement. Fait que ça t'amènerait pas toute la passion au bout du compte, tout l'engouement euh, qui est possible que tu ailles chercher au travers de ce projet-là, que ce soit projet ou travail sur soi. Pour moi, là, ou vie de famille, ça peut s'appliquer dans tous les domaines finalement. Fait que prends selon où est-ce que tu en es puis qu'est-ce que tu vis. Ensuite, ben, en faisant ça, de cette façon-là, en restant connecté à toi-même, ce que tu désires réellement, ça va t'amener vraiment à reconnecter avec ton feu intérieur, ça va t'amener à revivre des choses qui vont te passionner, qui vont t'amener à un engouement. Et c'est ce que tu as besoin. C'est ça que ça me disait tantôt. C'est ce que tu recherches, c'est ce que tu as besoin. Il va y avoir, là, tu vas vivre une accélération, activité intense. Il y a quelque chose qui va vraiment comme débloquer, là. Tu vas être obligé aussi de prendre des décisions rapidement, de faire des choses rapidement. Donc, raison de plus pour te prendre des moments pour aller voir si tu es en accord avec les décisions que tu es en train de prendre. Ensuite, il y a une aide encore. Ça fait 2 fois. Dans la partie 1 aussi, il y avait de l'aide. Une aide qui va faciliter vraiment ton travail.
On dit que c'est la fin des problèmes, là. C'est la fin des problèmes pour toi, c'est fini ça. C'est en arrière de toi. Si c'est pas encore le cas, c'est bientôt. C'est sur le point de. Le passé, là, les difficultés, ça va être. Tu vas passer au-dessus de tout ça, là. Euh, Ensuite, encore ralentissement qu'on monte. Et là, c'est ça. Ce qui m'était venu tantôt, c'est que pour plusieurs, c'est que vous avez vécu une longue période que vous avez eu l'impression que vous étiez en train de stagner, que ça bougeait pas, que vous saviez plus où aller, il y a comme plus rien qui se présente, c'est plus comme c'est d'habitude. Vous avez l'habitude de bouger, que les choses se fassent vite, vous êtes passionné et vous en avez besoin de toute cette passion-là à l'intérieur de vous. Puis là, depuis un long moment, trop long pour vous, ça ne bouge plus, vous ressentez plus d'envie pour il n'y a plus rien qui vous appelle, vous comprenez pas ce qui se passe. Peut-être que maintenant vous le comprenez, mais au début vous compreniez pas. Ça a pu vous amener. C'est ça que je voyais aussi. Ça vous a amené de la tristesse, de la déception. Vous avez essayé des choses qui n'ont pas fonctionné. Puis vous n'avez pas l'habitude de ça non plus. Fait que ça vous a déçu. Pour certains, vous vous êtes vraiment beaucoup ennuyé là-dedans. Mais encore une fois, ce qui est sorti, c'est qu'un grand changement s'en vient, mais ça va se faire rapidement, ça va être brusque. Donc, pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler sur eux-mêmes et comment je dirais ça, laisser derrière, faire les deuils qu'on doit faire, ça va peut-être être difficile, mais gardez à l'esprit que tout ce qui sort de votre vie est pour faire de la place pour du mieux, pour du meilleur, puis c'est en plein ce que je vois de toute façon dans ce jeu-là, dans ce tirage-là. Donc, même s'il y a des choses qui sortent de vos vies, que ce soit des personnes, que ce soit des situations, que ce soit peu importe quoi, et que vous n'avez pas l'habitude, puis là, ben, ça vous attriste, ça vous peine, ça vous... Gardez à l'esprit que c'est vraiment pour du mieux. C'est pour... Ça peut être des croyances aussi obsolètes qui vont comme... Vous allez avoir je sais pas, une discussion avec une personne qui va faire un déclic, que vous allez vous apercevoir que votre façon de voir les choses était pas bonne, était erronée. Mais là, passez pas je sais pas, moi, 3 heures à vous en vouloir de pas avoir pensé la bonne affaire, là. On est humain, on se trompe tous, on fait toutes des erreurs, on n'a pas toute la vérité, toutes les vérités en venant au monde. C'est vraiment selon l'expérience, selon notre compréhension qui évolue, selon... Bon. Ensuite, vous êtes une personne qui avait besoin beaucoup d'indépendance, vous êtes un esprit rebelle, puis ça, c'est important de le garder, cet esprit rebelle-là. Pas dans le sens de, comme à l'adolescence, de ruer des... comment on dit ça, ruiner des brancards puis faire du trouble, non. Mais juste garder votre esprit indépendant et rebelle dans le sens que vous suivez vraiment votre cœur et vos aspirations à vous. C'est vraiment ça qui va vous porter au bon endroit et là où vous souhaitez. Parce que ce que j'avais comme message tantôt, c'est que c'est vraiment un besoin de votre âme, tout ça. C'est votre âme qui vous amène sur ce chemin-là. Ça va vous amener tellement une émancipation. C'est vraiment positif pour vous. Vous êtes en train, je vois aussi que vous avez coupé avec... vous avez déjà commencé à couper avec certaines blessures, avec certains liens du passé, avec certaines personnes, avec certaines situations. Si c'est pas le cas, vous allez le faire bientôt. Oui, vous avez vécu de la tristesse, de la déception, comme j'ai dit tantôt. J'étais déjà sur cette carte-là tout à l'heure. J'ai devancé. Mais tout ça vous amène... C'est vraiment super. Là, j'ai plus beaucoup de temps. Tout ça vous amène à la prospérité, à la stabilité, à la plénitude, à l'abondance. Puis après ça, ce qui est sorti, c'est vraiment la carte de la grande guérison. Donc, vous réussissez. C'est pour ça que je pense qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être font un travail sur eux-mêmes depuis longtemps. Fait que tout s'arrange, tous les problèmes vont se résoudre, ça vous apporte un bien-être physique, un bien-être mental, un bien-être émotionnel à tous les niveaux. C'est une grande purification. Vous avez un fort lien avec la nature, c'est important de le garder. Votre sérénité va être retrouvée. Vous avez une paix intérieure qui s'installe. Puis vous avez une protection sur votre santé. Donc là-dessus, ben bravo, profitez-en, puis allez de l'avant. Bonne fin de journée.